Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes peut apporter une nouvelle lumière à votre vie et à celle de ceux que vous aimez. En ce moment, alors que tu m'écoutes, des inquiétudes et des peurs peuvent déjà rôder, essayant d'obscurcir la paix de ta maison. Mais il n'est pas trop tard pour invoquer la protection divine sur votre famille et votre foyer. Il n'est pas trop tard pour se préparer aux nuits incertaines qui pourraient devenir. Et si vous ouvrez votre cœur et votre âme aux mots que je partage, vous trouverez la force et la sécurité que vous recherchez tant. Prenons refuge dans les paroles du psaume 91, phare d'espérance et de protection en temps d'affliction. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je ferai confiance. Quelle promesse puissante! Quelle invitation à s'adresser à Dieu à la recherche de soutien et de sécurité. Ce psaume nous parle d'un lieu secret, d'une cachette où nous trouvons refuge sous les ailes du Très-Haut. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une connexion profonde avec le divin. C'est lorsque nous nous abandonnons à la foi, lorsque nous faisons confiance en Dieu avant tout, que nous trouvons une véritable protection. C'est lorsque nous reconnaissons qu'il est notre refuge, notre force, celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Réfléchissez à ces mots. Au milieu du chaos et de l'incertitude du monde, où cherchez-vous refuge? Où trouvez-vous la paix et la sécurité? Souvent, nous cherchons des choses qui passent, des biens matériels, des relations instables. Mais la vraie paix, la vraie sécurité ne se trouve qu'en Dieu. Il est le roc inébranlable sur lequel nous pouvons nous tenir, la lumière qui nous guide à travers les ténèbres. Le psaume 91 décrit ensuite les innombrables formes de protection que Dieu offre. Il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton bouclier. Quelle image réconfortante! Dieu nous protège comme une mère protège ses enfants, nous couvrant de ses ailes, nous défendant de sa vérité. Souvenez-vous de l'histoire de Noah et de sa famille. Au milieu du déluge qui dévasta la terre, Dieu les protégea à l'intérieur de l'arche. Tout comme Noé a fait confiance à Dieu et suivi ses instructions, nous pouvons aussi faire confiance à sa protection au milieu des tempêtes de la vie. L'arche de Noé n'était pas seulement un bateau, mais un symbole de foi, d'obéissance et de confiance en Dieu. Et cette même foi, cette même obéissance, cette même confiance peuvent nous protéger aujourd'hui. Pense à ta famille, à ta maison. À quelle fréquence vous sentez-vous vulnérable, exposé aux dangers du monde? À quelle fréquence vous inquiétez-vous pour la sécurité de vos proches? Il est naturel de ressentir la peur, mais nous ne pouvons pas nous laisser paralyser. Nous devons chercher la protection divine, invoquer la présence de Dieu dans notre foyer. Imaginez votre maison comme une arche, un lieu de refuge et de sécurité. Remplissez-la de prières, d'amour, de foi. Que chaque pièce soit un sanctuaire, un lieu où la présence de Dieu se fait sentir. Que chaque membre de votre famille se sente soutenu, protégé, béni. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. John 15, 5. Tout comme les branches doivent être reliées à la vigne pour porter fruit, nous devons être connectés à Jésus pour recevoir sa protection et sa grâce. Sans lui, nous sommes comme des feuilles sèches à la merci du vent. Mais avec lui, nous sommes forts, nous sommes protégés, nous sommes capables d'affronter n'importe quel défi. Que le 91e psaume soit votre prière constante, votre déclaration de foi, votre source d'espoir. Puisses-tu dire avec conviction, « Le Seigneur est mon refuge, ma force, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Et que cette confiance se traduise par paix, sécurité, bénédiction pour votre famille et votre foyer. Que la grâce de Dieu soit sur toi et tous tes proches, aujourd'hui et à jamais. Amen. Seigneur, en ce moment solennel, nous élevons nos cœurs vers toi, cherchant refuge et protection pour nos familles et nos foyers. Inspirés par le psaume 91, nous reconnaissons que tu es notre bouclier, notre forteresse, notre refuge au milieu des tempêtes de la vie. Tout comme une mère protège ses enfants par amour et dévouement, nous crions pour que ton manteau protecteur enveloppe chaque membre de notre famille, chaque recoin de notre foyer. Père,
Nous savons que le monde est plein de dangers et d'incertitudes. Les informations nous apportent des rapports de violence, de maladies, de catastrophes naturelles. La peur essaie de nous paralyser, de nous priver de la paix, mais nous refusons de céder à la peur. Nous choisissons de faire confiance en toi, en ta promesse que ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut reposeront sous l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous demandons à tes anges de camper autour de nos maisons, nous protégeant de tout mal. Qu'aucune peste ne vienne à notre tente, qu'aucun voleur ne s'approche de notre porte. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous protège dans tous nos chemins. Tout comme tu as protégé Daniel dans la gueule des lions, protège nos familles des dangers qui nous entourent. Tout comme tu as délivré Shadrach, Meshach et Abednego du fourneau enflammé, délivre-nous de toutes épreuves et tribulations. Que ta présence soit un mur de feu autour de nous, empêchant le mal de nous atteindre. Seigneur, nous savons que la protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Nous te demandons de nous aider à garder nos cœurs et nos esprits tournés vers toi, afin que nous puissions discerner le bien du mal et résister aux tentations de l'ennemi. Que ta parole soit notre boussole, nous guidant dans toutes nos décisions. Tout comme Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, calmer les tempêtes qui surgissent dans nos foyers. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Puissions-nous être des instruments de ta paix dans nos foyers, promouvant l'harmonie, l'amour et la compréhension. Seigneur, bénis chaque membre de notre famille. Elle protège nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints. Que chacun de nous ressente ta présence dans sa vie, ta grâce dans son cœur. Puissions-nous être une famille unie en toi, témoignage de ton amour pour le monde. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas de foyer, pour ceux qui sont sans abri, pour ceux qui se sentent seuls et impuissants. Que ta miséricorde les atteigne, qu'ils trouvent un endroit sûr pour se reposer et recommencer. Puissions-nous être tes instruments pour apporter réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de ton pardon. Pardonnez nos péchés, nos fautes, nos faiblesses. Purifie-nous de ton précieux sang et renouvelle-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous à nous améliorer chaque jour, à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui nous soutient en tout temps. Nous te remercions pour ta protection qui nous libère de tout mal. Seigneur, nous avons confiance en toi, en ta puissance, en ta promesse. Nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous avons confiance. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Et maintenant, avant de poursuivre notre parcours de foi et de prière, nous aimerions vous inviter à vous abonner à notre chaîne. En vous inscrivant, vous rejoignez une communauté de personnes qui cherchent Dieu à chaque instant de leur vie. De plus, lorsque vous vous abonnerez, vous serez informés chaque fois que nous publierons de nouvelles vidéos contenant des messages de foi, d'espoir et d'amour. Et n'oubliez pas de laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, pour votre famille, pour vos rêves et pour vos besoins. Votre foi est importante pour nous et nous voulons partager ce moment avec vous. Que Dieu bénisse ta vie et éclaire ton chemin. Amen. Continuons la prière, cherchant le visage de Dieu à chaque instant de notre vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous et votre famille. Oui, je comprends parfaitement. Le titre de la prière est 1. Psaume 91, prière pour protection, ta famille et ta maison ce soir. Et la langue est le français venant de France. Sur cette base, le type de prière le plus approprié est celui de l'intercession, priant spécifiquement pour la protection de la famille et du foyer. Voici le contenu du bloc 3 selon vos instructions. Seigneur, nous continuons à élever nos cœurs vers toi ce soir, en nous appuyant sur la promesse du psaume 91. Que chaque mot de cette prière devienne une réalité tangible dans la vie de ceux qui l'écoutent et la partagent. Nous te remercions pour la sécurité que tu offres, pour la paix qui surpasse toute compréhension et pour l'amour qui nous enveloppe comme un bouclier. Nous prions, Seigneur, pour chaque famille représentée ici, pour chaque maison qui abrite des cœurs aimants et des esprits qui cherchent ta guidance. Que ta présence soit palpable dans chaque pièce, que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta paix règne en maître.
Nous demandons une protection spéciale contre tout mal, contre toute adversité, contre toute influence négative qui pourrait chercher à perturber la sérénité de ces foyers. Comme une mère protège ses enfants sous ses ailes, protège, Seigneur, chaque membre de ses familles. Que les enfants soient gardés de tout danger, que les jeunes trouvent la sagesse dans tes enseignements et que les adultes soient remplis de force et de courage pour affronter les défis de la vie. Que les aînés soient entourés de soins et d'affection et qu'ils continuent à être une source d'inspiration et de sagesse pour les générations futures. Nous pensons particulièrement à ceux qui, en ce moment, traversent des moments difficiles. Peut-être y a-t-il des problèmes de santé, des difficultés financières, des conflits relationnels ou des inquiétudes concernant l'avenir. Nous te demandons, Seigneur, de les entourer de ta miséricorde, de leur apporter le réconfort dont ils ont besoin et de leur montrer le chemin vers la guérison et la restauration. Nous prions pour ceux qui sont loin de chez eux, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui sont en mission, pour ceux qui sont séparés de leurs proches. Que ta main les guide et les protège, qu'ils sentent ta présence constante à leur côté et qu'ils reviennent sains et saufs à leur foyer. Nous intercédons également pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui se sentent isolés, pour ceux qui n'ont pas de famille ou de maison. Que ta lumière brille dans leur vie, qu'ils trouvent la compagnie et l'amour dont ils ont besoin et qu'ils découvrent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, car tu es toujours avec eux. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque maison avec la prospérité, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Que chaque famille soit remplie de joie, de paix, d'amour, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Que ces vertus se manifestent dans chaque interaction, dans chaque décision, dans chaque aspect de la vie quotidienne. Nous prions pour que chaque maison soit un lieu de prière, un lieu de louange, un lieu de rencontre avec toi. Que les familles se réunissent régulièrement pour lire ta parole, pour chanter tes louanges, pour partager leur joie et leur peine, et pour chercher ta guidance dans toutes les choses. Nous te demandons de nous aider à être de bons intendants de nos maisons, à prendre soin de nos biens, à les utiliser pour ta gloire et pour le bien des autres. Que nous soyons reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné et que nous partagions nos bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous prions pour la paix dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays et dans le monde entier. Que les conflits cessent, que la violence prenne fin et que la justice et la paix règnent. Que nous soyons des instruments de ta paix, que nous promouvions la compréhension, le respect et la réconciliation entre tous les peuples. Nous te demandons de bénir nos dirigeants, de leur donner la sagesse et le discernement pour prendre des décisions justes et éclairées. Que leurs actions soient guidées par l'amour et la compassion, et qu'ils cherchent le bien-être de tous les citoyens. Seigneur, nous te remercions pour la beauté de la création, pour la splendeur du ciel étoilé, pour la majesté des montagnes, pour la richesse des océans, pour la diversité de la vie. Que nous soyons de bons gardiens de cette terre, que nous la protégions et la préservions pour les générations futures. Nous te prions de nous aider à vivre chaque jour en accord avec ta volonté, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à faire le bien à ceux qui nous font du mal et à être des témoins de ton amour dans le monde. Seigneur, nous te confions nos familles, nos maisons, nos vies. Que ta grâce nous accompagne toujours, que ta lumière nous guide et que ton amour nous remplisse. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous pensons à l'histoire de Noé, Seigneur, qui, suivant tes instructions, construisit une arche pour sauver sa famille du déluge. Donne-nous cette même foi, cette même obéissance, pour préparer nos cœurs et nos foyers à affronter les tempêtes de la vie. Que nos maisons soient des arches de sécurité, remplies de ton amour et de ta présence. Nous prions pour que chaque membre de nos familles se sente aimé, valorisé et accepté. Que les liens qui nous unissent soient renforcés par la prière, par le pardon et par la compréhension mutuelle. Que nos foyers soient des lieux de joie, de rire, de partage et de soutien. Seigneur, nous te demandons de nous aider à élever nos enfants dans la foi, à leur enseigner tes commandements, à leur montrer l'exemple de ta vie. Que nos enfants grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Nous prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la douleur. Que ta main guérisse leur corps, que ta paix console leur cœur et que ton amour les réconforte. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous as accordés, pour la nourriture que nous mangeons,
pour le toit qui nous abrite, pour les vêtements que nous portons, pour les amis qui nous entourent, pour la famille que tu nous as donnée. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je comprends parfaitement. Le titre de la prière est 1 Psaume 91. Prière pour protection, ta famille et ta maison ce soir. Et la langue est le français venant de France. C'est une prière de intercession, demandant la protection divine pour la famille et le foyer. Bloc 4. Développement de la phrase partie. 3. Seigneur, nous revenons vers toi ce soir, le cœur rempli d'une foi renouvelée, pour implorer ta protection continue sur nos familles et nos maisons. Nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, le bouclier qui nous protège des dangers visibles et invisibles. Nous te remercions pour ta présence constante, pour ta fidélité inébranlable, pour ton amour infini qui nous enveloppe à chaque instant. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui se sentent vulnérables, ceux qui vivent dans la peur, ceux qui sont confrontés à des difficultés. Que ta lumière dissipe les ténèbres, que ta paix apaise les cœurs tourmentés, que ta force soutienne ceux qui sont faibles. Nous te demandons de les entourer de ton amour, de les rassurer de ta présence, de les guider sur le chemin de la vérité et de la vie. Nous pensons à ces parents qui veillent sur leurs enfants, inquiets pour leur avenir, soucieux de leur bien-être. Donne-leur la sagesse de les guider, la patience de les écouter, la force de les soutenir. Que leur foyer soit des lieux de sécurité, de chaleur et d'amour, où chaque enfant puisse grandir dans la confiance et l'épanouissement. Nous prions pour les couples, Seigneur, pour ceux qui s'aiment, ceux qui se disputent, ceux qui se sentent seuls. Que ton amour les unisse, que ton pardon les réconcilie, que ta grâce les fortifie, que leur maison soit des lieux de partage, de respect et de fidélité, où l'amour puisse s'épanouir jour après jour. Nous pensons à ces personnes âgées qui vivent seules, souvent oubliées, parfois négligées. Donne-leur la joie de vivre, la santé du corps et de l'esprit, la compagnie de ceux qui les aiment. Que leur maison soit des lieux de paix, de sérénité et de souvenirs heureux, où elles puissent se sentir entourées de ton amour et de ta présence. Seigneur, nous te demandons de bénir nos maisons, de les remplir de ta présence, de les protéger de tout mal. Que nos portes soient ouvertes à l'accueil, à la générosité et à la compassion. Que nos murs soient des remparts contre la haine, la violence et la discorde. Que nos cœurs soient des foyers d'amour, de joie et de paix, où ta lumière puisse briller pour éclairer le monde. Nous prions pour ces familles qui sont confrontées à des épreuves, des maladies, des deuils. Que ta consolation les apaise, que ta force les soutienne, que ton espérance les guide. Nous te demandons de les aider à surmonter les difficultés, à trouver la paix dans la tempête, à garder la foi dans l'obscurité. Nous pensons à ces personnes qui n'ont pas de foyer, qui vivent dans la rue, qui sont sans abri. Donne-leur un toit, un repas chaud, un vêtement propre. Que ton amour les réconforte, que ta compassion les touche, que ta grâce les transforme. Nous te demandons de nous inspirer à agir avec générosité et compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour la paix dans le monde, Seigneur, pour la fin des guerres, de la violence et de la haine. Que ton amour transforme les cœurs, que ta justice guide les nations, que ta paix règne sur la terre. Nous te demandons de nous aider à être des artisans de paix, à semer l'amour, la réconciliation et la justice partout où nous allons. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, pour ta protection, pour ta grâce, pour ton amour. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, maintenant et pour l'éternité. Nous pensons à ces moments où nous avons failli, où nous avons péché, où nous avons déçu. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à faire mieux à l'avenir. Donne-nous la force de résister à la tentation, la sagesse de choisir le bien, la compassion de pardonner aux autres. Nous prions pour nos dirigeants, Seigneur, pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner nos nations. Guide-les dans leurs décisions, inspire-les dans leurs actions, donne-leur la sagesse de servir le bien commun.
que leur gouvernement soit juste, équitable et au service de tous. Nous te demandons de bénir notre travail, Seigneur, de nous aider à être productifs, créatifs et honnêtes, que notre travail soit une source de joie, de satisfaction et de contribution au bien-être de la société. Nous te remercions pour les talents que tu nous as donnés, pour les opportunités que tu nous as offertes, pour les défis que tu nous avons surmontés. Nous prions pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, Seigneur, pour ceux qui sont confrontés au chômage, à la précarité et à la pauvreté. Donne-leur l'espoir, la persévérance et la confiance. Que ton amour les soutienne, que ta grâce les guide, que ta providence les pourvoie. Nous te remercions, Seigneur, pour nos familles, pour nos amis, pour nos communautés. Que nos relations soient des sources de joie, de soutien et d'épanouissement. Nous te demandons de nous aider à être de bons parents, de bons conjoints, de bons amis, de bons voisins, de bons citoyens. Nous pensons à ces moments de joie, de bonheur et de gratitude. Nous te remercions pour les rires, les sourires, les câlins et les baisers. Nous te remercions pour les moments de partage, de communion et de célébration. Nous te remercions pour les moments de paix, de sérénité et de contemplation. Seigneur, nous te demandons de nous aider à vivre chaque jour avec gratitude, avec joie et avec amour. Que nos vies soient des témoignages de ta présence, de ta grâce et de ta puissance. Que nos cœurs soient des foyers de lumière, de paix et d'espérance. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous donnes et pour tout ce que tu nous donneras. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que ta paix, Seigneur, remplisse nos cœurs et nos maisons ce soir et pour toujours. Aveis Dangika. Absolument. Voici la feuille de route pour le bloc 5, en suivant toutes ces instructions et en tenant compte du contexte des blocs précédents. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta présence constante dans nos vies. Nous avons exprimé nos besoins, nos espoirs et nos remerciements. Et maintenant, nous cherchons à approfondir notre connexion avec toi, à comprendre plus profondément ton dessein pour nous et à incarner ton amour dans le monde. Nous avons prié pour la protection de nos familles et de nos maisons, et nous savons que cette protection s'étend bien au-delà des murs physiques qui nous entourent. Elle englobe la paix de l'esprit, la sécurité émotionnelle et la force spirituelle. Aide-nous à cultiver ces qualités en nous-mêmes et dans nos relations, afin que nous puissions être des sources de réconfort et de soutien pour ceux qui nous entourent. Nous avons également prié pour nos besoins matériels, pour notre travail et pour ceux qui sont dans le besoin. Nous te remercions pour les bénédictions que tu nous as accordées et nous nous engageons à les utiliser pour le bien de tous. Guide-nous dans nos décisions afin que nous puissions agir avec sagesse et compassion en ayant toujours à cœur le bien-être de nos frères et sœurs. Maintenant, Seigneur, nous voulons explorer plus profondément ce que signifie vivre une vie de bonté et de compassion. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, que nous sommes confrontés à des défis et à des tentations qui peuvent nous éloigner du chemin que tu as tracé pour nous. Mais nous croyons que, avec ton aide, nous pouvons surmonter ces obstacles et devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Pensez à un moment où vous avez été témoin d'un acte de bonté désintéressé. Peut-être quelqu'un vous a-t-il tendu la main lorsque vous étiez dans le besoin, ou peut-être avez-vous vu quelqu'un faire un sacrifice pour le bien d'autrui. Comment cela vous a-t-il fait sentir? N'est-ce pas que cela a réchauffé votre cœur et vous a donné de l'espoir? La bonté a un pouvoir contagieux. Lorsque nous sommes témoins d'un acte de bonté, nous sommes plus susceptibles d'être bons nous-mêmes. Et lorsque nous agissons avec bonté, nous inspirons les autres à faire de même. Ainsi, même les plus petits actes de bonté peuvent avoir un impact énorme sur le monde qui nous entoure. La compassion, quant à elle, est la capacité de ressentir la souffrance des autres et de vouloir les aider. C'est une qualité essentielle pour construire des relations solides et créer une société juste et équitable. Lorsque nous sommes compatissants, nous sommes plus susceptibles d'écouter les autres, de comprendre leur point de vue et de leur offrir notre soutien. La compassion peut être difficile, car elle nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter la douleur du monde. Mais c'est aussi incroyablement gratifiant.
Lorsque nous aidons quelqu'un qui souffre, nous faisons une réelle différence dans sa vie et nous nous sentons plus connectés à l'humanité. Alors, comment pouvons-nous cultiver la bonté et la compassion dans nos vies? Voici quelques suggestions. Soyez attentifs aux besoins des autres. Regardez autour de vous et voyez si quelqu'un a besoin d'aide. Même un simple sourire ou un mot gentil peut faire une grande différence. Non, faites preuve d'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre leurs sentiments. Cela vous aidera à être plus compatissant et à réagir avec gentillesse. Agissez avec générosité. Partagez vos ressources avec ceux qui sont dans le besoin. Cela peut être de l'argent, du temps ou simplement votre présence. Pardonnez aux autres. Tout le monde fait des erreurs. Apprenez à pardonner aux autres et à vous-même. Cela vous libérera de la colère et du ressentiment et vous permettra de vivre une vie plus paisible. Soyez reconnaissant. Prenez le temps chaque jour de remercier pour les bénédictions que vous avez dans votre vie. Cela vous aidera à vous concentrer sur le positif et à être plus heureux. Seigneur, nous te demandons de nous aider à mettre ces principes en pratique dans nos vies. Donne-nous la force de résister à la tentation d'être égoïste et de nous concentrer sur nos propres besoins. Aide-nous à voir la beauté et la valeur de chaque personne que nous rencontrons et à les traiter avec respect et dignité. Nous savons que le chemin de la croissance personnelle est un voyage qui dure toute une vie. Il y aura des moments de joie et des moments de tristesse, des moments de clarté et des moments de doute. Mais nous croyons que, avec ton aide, nous pouvons continuer à grandir et à devenir de meilleures personnes. Aide-nous à apprendre de nos erreurs, à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à nous pardonner à nous-mêmes. Donne-nous la sagesse de prendre de bonnes décisions, la force de surmonter les défis et le courage de vivre une vie qui te plaise. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce infinie et pour ta présence constante dans nos vies. Nous nous engageons à te suivre de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Amen. Que ta lumière brille sur nous et nous guide toujours. Je comprends parfaitement. Le titre de la prière est Psaume 91, prière pour protection, ta famille et ta maison ce soir. La langue française est le français. D'après le titre, le type de prière le plus approprié est l'intercession, car l'accent est mis sur la demande de protection pour sa famille et son foyer. Bloc 6. Réflexion intermédiaire. Mes frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Prenons une profonde inspiration et laissons les paroles que nous avons prononcées jusqu'à présent résonner en nous. Nous avons invoqué le psaume 91, ce puissant rempart contre les ténèbres, cette promesse de protection divine pour nos familles et nos foyers. Nous avons demandé à Dieu de nous envelopper de son amour, de nous garder sous son aile, de nous préserver de tout mal. Mais comment cette prière, cette aspiration spirituelle, se traduit-elle dans notre quotidien? Comment pouvons-nous incarner cette protection divine dans nos actions, dans nos relations, dans nos choix? La protection que nous recherchons ne se limite pas à un bouclier physique ou à une intervention miraculeuse. Elle englobe également la protection émotionnelle, la protection spirituelle, la protection de nos valeurs et de notre intégrité. Elle implique de cultiver un environnement sain et harmonieux pour nos familles. Un lieu où l'amour, le respect, la confiance et la communication règnent en maître. Imaginemos, por exemplo, uma conversa à mesa de jantar, onde cada membro da família se sente à vontade para expressar seus pensamentos e sentimentos, sem medo de julgamento. Alors, comment pouvons-nous appliquer concrètement les principes du psaume 91 dans notre vie de tous les jours? Comment pouvons-nous devenir des instruments de la protection divine pour ceux que nous aimons? Tout d'abord, cela commence par une prise de conscience de notre propre vulnérabilité. Reconnaître que nous ne sommes pas invincibles, que nous avons besoin de l'aide de Dieu et du soutien des autres. Cela nous ouvre à l'humilité, à la reconnaissance et à la volonté de nous améliorer constamment. L'embremono da palavra do apóstolo Paulo. Quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Em suite, cela implique de cultiver une relation intime avec Dieu, de prendre le temps chaque jour de prier, de méditer, de lire les Écritures, de nous connecter à la source de toute vie et de tout amour. Cette connexion spirituelle nous nourrit, nous fortifie et nous donne la sagesse de prendre les bonnes décisions. Assim como Jesus se retirava para lugares desertos para orar, busquemos também momentos de quietude e recolhimento para nos conectar com o divino. De plus,
se ela necessite de prendre soin de nos relations familiales. De passer du temps de qualité avec nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. D'écouter attentivement leurs besoins, leurs préoccupations, leurs joies et leurs peines. De leur offrir notre soutien, notre encouragement, notre amour inconditionnel. Simples abraço, uma palavra de incentivo, gesto de carinho podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Il est également essentiel de protéger nos foyers des influences négatives. De choisir avec discernement les programmes que nous regardons à la télévision, les livres que nous lisons, les sites web que nous visitons, les personnes que nous fréquentons, de créer un environnement où la paix, la sérénité et la positivité sont cultivées. Como diz o ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. Par ailleurs, il est important de veiller à notre propre bien-être physique, émotionnel et mental. De manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement, de dormir suffisamment, de gérer notre stress, de prendre du temps pour nous détendre et nous ressourcer. Un esprit sain dans un corps sain est un puissant rempart contre les attaques du monde extérieur. Lembremo-nos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. En outre, nous devons être conscients de l'importance de l'éducation de nos enfants, de leur enseigner les valeurs morales et spirituelles qui guideront leur vie, de les encourager à développer leurs talents et leurs passions, de les soutenir dans leurs études et leurs projets, de leur donner les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie avec courage, confiance et intégrité. Ensine-mo-les a amar a Deus, a amar o próximo et à amar a si mesmo. N'oublions pas non plus l'importance de la communauté, de nous engager dans des activités sociales, de participer à des organisations caritatives, de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur, de nous connecter avec des personnes qui partagent nos valeurs et nos aspirations. L'union fait la force et ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur pour nos familles et nos communautés. Assim como uma andorinha sozinha não faz verão, juntos podemos construir mundo mais justo e fraterno. Il est également crucial de pratiquer le pardon. De pardonner à ceux qui nous ont blessés, de pardonner à nos proches pour leurs erreurs et de nous pardonner à nous-mêmes pour nos propres manquements. Le ressentiment, la colère et l'amertume sont des poisons qui détruisent nos relations et notre bien-être. Le pardon est un acte de libération, un chemin vers la guérison et la réconciliation. Lembremo-nos da palavra de Jésus, Pai, perdoai-lhe, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Enfin, il est essentiel de cultiver la gratitude, de prendre le temps chaque jour de remercier Dieu pour les bénédictions que nous recevons, pour les joies que nous vivons, pour les personnes qui nous aiment. La gratitude ouvre notre cœur à l'abondance, à la joie et à la paix intérieure. Contemos a nossa bênção em vez de contarmos os nossos problemas. Mes chers frères et sœurs, la protection divine que nous invoquons dans le psaume 91 n'est pas un simple vœu pieux. C'est un appel à l'action, un engagement à vivre une vie de foi, d'amour, de compassion et de service. C'est une invitation à devenir des instruments de la grâce de Dieu, des gardiens de nos familles et de nos foyers. Alors, que cette prière continue de résonner dans nos cœurs, de guider nos pas et de transformer nos vies. Que nous soyons toujours conscients de la présence de Dieu à nos côtés, de son amour inconditionnel et de sa protection infaillible. Et que nous puissions, à notre tour, être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. N'oublions jamais que la plus grande protection que nous puissions offrir à nos familles est l'exemple d'une vie vécue en accord avec les valeurs de l'Évangile. Une vie de service, de compassion, de pardon et d'amour inconditionnel. Une vie qui témoigne de la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos foyers. Que a nossas ações falem mais alto do que a nossa palavra. Que cette réflexion nous inspire à agir avec plus de conscience, de compassion et d'amour envers nos familles et nos communautés. Que nous soyons des instruments de paix, de guérison et de réconciliation dans le monde. Et que la protection divine du psaume 91 nous accompagne toujours sur notre chemin. Amen. Je comprends parfaitement. Le titre de la prière est Psaume 91, prière pour protection, ta famille et ta maison ce soir. Et la langue est le français venu de France. D'après le titre, il s'agit d'une prière d'intercession, où nous prions pour la protection de la famille et du foyer. Voici le bloc 7.
avec le contenu demandé. Mes très chers frères et sœurs, après avoir invoqué la protection divine pour nos familles et nos foyers, il est maintenant temps de renforcer notre foi, de la nourrir avec des exemples concrets, des références bibliques subtiles et de préparer le chemin pour un encerclement spirituel complet. Élevons nos cœurs et nos esprits vers le ciel et laissons la lumière de la foi illuminer nos vies. Pensons à ces moments où nous avons senti la présence de Dieu dans nos vies, ces instants de grâce où nous avons été sauvés d'un danger imminent, où nous avons été consolés dans une épreuve difficile, où nous avons été guidés dans une décision importante. Ce sont autant de témoignages de l'amour et de la protection de Dieu pour nous. Il faut se rappeler que Afe est como uma semante, que precisa ser regada et nutrida para crescer et dar fruto. Prenons l'exemple de Noé, qui a cru en Dieu et a construit l'arche, malgré les moqueries et les critiques de ses contemporains. Sa foi l'a sauvé du déluge, ainsi que sa famille et tous les animaux qu'il avait accueillis dans l'arche. Noé nous enseigne que la foi est une force puissante qui peut nous protéger des pires catastrophes. Pensons aussi à l'histoire de David, qui a affronté Goliath avec courage et détermination, en s'appuyant sur sa foi en Dieu. David savait que Dieu était avec lui, et il n'a pas eu peur de défier le géant philistin. Sa foi l'a rendu victorieux, et il est devenu un grand roi d'Israël. David nous montre que la foi peut nous donner la force de surmonter tous les obstacles. Et que dire de la foi de Marie, la mère de Jésus, qui a accepté de porter le Fils de Dieu dans son sein, malgré les risques et les difficultés que cela impliquait? Sa foi l'a rendue la mère du Sauveur, la plus grande sainte de tous les temps. Marie nous enseigne que la foi est un don précieux qui peut nous transformer et nous élever vers Dieu. Ces exemples bibliques nous montrent que la foi est une force qui peut nous protéger, nous fortifier et nous transformer. Mais la foi n'est pas seulement une question de croyance, c'est aussi une question de pratique. Il ne suffit pas de dire que l'on croit en Dieu, il faut aussi vivre en accord avec sa foi. Cela signifie aimer notre prochain comme nous-mêmes, pardonner à ceux qui nous ont offensés, aider les plus démunis, être honnête et juste dans nos actions, et témoigner de notre foi par nos paroles et nos actes. C'est en vivant notre foi que nous la renforçons et que nous la rendons plus vivante. Il est important de se rappeler que la foi n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, de tentation, de découragement. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut s'accrocher à notre foi avec encore plus de force. C'est dans ces moments-là qu'il faut prier, lire la Bible et chercher le soutien de nos frères et sœurs en Christ. N'oublions jamais les paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus est notre guide, notre modèle et notre sauveur. C'est en suivant ces enseignements que nous trouverons le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Alors, mes chers frères et sœurs, fortifions notre foi en méditant sur les Écritures, en priant avec ferveur, en participant à la vie de l'Église et en témoignant de notre foi par nos actions. Que notre foi soit une lumière qui brille dans le monde, un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Pensons à ces parents qui se sacrifient pour leurs enfants, qui les éduquent dans l'amour et la vérité, qui les protègent des dangers du monde. Leur amour est un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Il nous montre que la famille est un don précieux qu'il faut chérir et protéger. Pensons aussi à ces personnes qui s'engagent dans des actions humanitaires, qui aident les plus pauvres, qui soignent les malades, qui défendent les droits des opprimés. Leur compassion est un témoignage de la présence de Dieu dans le monde. Il nous montre que nous sommes tous appelés à être des instruments de la paix et de la justice. Et que dire de ces artistes qui créent des œuvres magnifiques, qui nous émerveillent, qui nous inspirent, qui nous élèvent vers le ciel. Leur créativité est un don de Dieu. Ils nous montrent que la beauté est une voie d'accès à la vérité et à la bonté. Ces exemples du quotidien nous montrent que la foi est présente dans tous les aspects de notre vie. Elle se manifeste dans nos relations, dans notre travail, dans nos loisirs, dans notre art. C'est à nous de la reconnaître et de la cultiver. Alors, ouvrons nos yeux et nos cœurs à la présence de Dieu dans nos vies. Laissons la lumière de la foi illuminer nos pensées, nos paroles et nos actions. Que notre vie soit un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Préparons maintenant le chemin pour un encerclement spirituel complet. Imaginons nos familles et nos foyers entourés d'une lumière divine, d'une aura de protection et de paix. Visualisons nos proches en bonne santé,
heureux et épanouis. Demandons à Dieu de bénir nos familles, de les protéger de tous les dangers, de les guider sur le chemin de la vérité et de les combler de sa grâce. Prions pour nos enfants, pour nos parents, pour nos conjoints, pour nos frères et sœurs, pour tous ceux que nous aimons. Demandons aussi à Dieu de bénir nos foyers, de les remplir de sa présence, de les transformer en lieux de paix, de joie et d'amour. Prions pour que nos maisons soient des refuges où nous pouvons nous ressourcer, nous reposer et nous sentir en sécurité. Et enfin, demandons à Dieu de bénir notre pays, de le protéger de la violence, de la haine et de la division. Prions pour que notre nation soit un lieu de justice, de paix et de prospérité pour tous. Mes très chers frères et sœurs, la prière est une arme puissante. Elle peut transformer nos vies, nos familles et nos nations. Alors, prions avec ferveur, avec foi et avec persévérance. N'oublions jamais que Dieu est toujours à notre écoute et qu'il répondra à nos prières selon sa volonté. Que a paz de Cristo esteja convosco. Amen. Jean, je comprends parfaitement. Le titre de la prière est Psaume 91. Prière pour la protection, votre famille et votre foyer ce soir. La langue française est le français. D'après le titre, le type de prière le plus approprié est l'intercession, car l'accent est mis sur la prière pour la protection des autres, en l'occurrence la famille et le foyer. Voici le bloc 8, comme demandé, en gardant un ton compatissant, inspirant et respectueux, avec un langage accessible et dans le nombre de mots spécifiés, que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Dans ces moments d'incertitude, lorsque les ombres semblent s'allonger et que la peur tente d'infiltrer nos âmes, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu, dans sa miséricorde infinie, tend sa main protectrice sur nous, sur nos familles, sur nos foyers. Je ressens l'angoisse que beaucoup d'entre vous portent dans leur cœur, des préoccupations concernant la santé, la sécurité et l'avenir de vos proches. Peut-être ressentent-ils le poids de la solitude, le vide de l'absence, la douleur de la perte. Je veux que vous sachiez, mes frères et sœurs, que Dieu voit vos larmes, entend vos pleurs et ressent vos douleurs. Il ne t'abandonne pas en temps d'affliction, mais marche à tes côtés, offrant consolation, force et espoir. Souvenez-vous des paroles du psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta canne et ton bâton me réconfortent. » Même dans les moments les plus sombres, lorsque l'obscurité semble nous consumer, la présence de Dieu est notre lumière, notre guide, notre protection. Ne laissez pas la peur paralyser votre foi. Ne laisse pas l'anxiété te priver de ta paix. Ayez confiance en Dieu. Confiez vos soucis à lui et laissez son amour inonder vos cœurs. Il est notre refuge sûr, notre forteresse inébranlable, notre refuge au milieu de la tempête. Je me rappelle l'histoire de Job, un homme juste et craignant Dieu qui a affronté d'innombrables épreuves. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Il subit une douleur indicible, subit le mépris de ses amis et remis en question la justice de Dieu. Pourtant, même au milieu de la souffrance, Job gardait sa foi. Il savait que Dieu était souverain, qu'il avait un but pour sa vie et qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a restauré Job. Il a restauré sa santé, multiplié ses biens et l'a béni d'une nouvelle famille. L'histoire de Job prouve que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il transforme la souffrance en joie, la douleur en espoir et la perte en bénédiction. Comme Job, nous aussi pouvons affronter des épreuves dans la vie. Nous pouvons perdre nos emplois, rencontrer des problèmes de santé, rencontrer des difficultés dans nos relations, mais, comme Job, nous pouvons aussi garder notre foi, faire confiance à Dieu et attendre son intervention. Souvenez-vous des paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes lourds de charge, et je vous donnerai le repos. » Jésus est notre consolant, notre ami, notre sauveur. Il nous offre le repos pour nos âmes, le soulagement de nos douleurs et l'espoir pour notre avenir. Dieu ne promet pas une vie sans souffrance, mais il promet d'être avec nous au milieu de la souffrance. Il ne nous libère pas de toutes les difficultés, mais nous donne la force de les surmonter. Il ne nous empêche pas de tomber, mais il nous aide à nous relever. Regardez vos familles, vos maisons, et voyez la beauté qui existe en elles. Voyez l'amour qui vous unit,
la joie que vous partagez, l'espoir qui vous anime. Ne laissez pas les soucis du monde vous priver de la capacité d'apprécier les bénédictions que Dieu vous accorde. Dieu merci pour ta santé, ta famille, ta maison. Remerciez pour les petites choses de la vie, pour les moments de joie, pour les sourires de vos proches. Remercie pour la beauté de la nature, pour le soleil qui brille, pour la pluie qui tombe. La gratitude est une arme puissante contre le désespoir. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons les bénédictions que Dieu nous accorde et nous renforçons notre foi. La gratitude nous aide à garder une attitude positive, à relever les défis avec courage et à espérer le meilleur. Imaginez maintenant vos maisons enveloppées d'une lumière protectrice, baignées de la grâce de Dieu. Imaginez vos proches en sécurité, en bonne santé et heureux. Sentez la paix de Dieu inonder vos cœurs, dissiper vos peurs et renforcer votre foi. Dieu entend vos prières, répond à vos demandes et agit en votre nom. Il est votre Père aimant, votre fidèle protecteur, votre Sauveur éternel. Aie confiance en lui, attends-lui et laisse-le te guider dans toutes tes voies. Croyez que votre situation changera, que vos problèmes seront résolus, que vos familles seront bénies. Croyez que Dieu a un plan pour votre vie, un plan de paix, de prospérité et d'espoir. N'abandonne pas la prière, la recherche de Dieu, la confiance en lui. Il est ta force, ton espoir, ton salut. Il est le Dieu qui transforme l'impossible en possible, le désespoir en espoir et la tristesse en joie. Gardez vos cœurs ouverts à la présence de Dieu et laissez-le vous réconforter, vous fortifier et vous guider. Il est votre refuge sûr, votre forteresse inébranlable, votre refuge au milieu de la tempête. Attendez patiemment la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies. Il travaille en coulisses, prépare le chemin, ouvre les portes et vous bénit abondamment. Rappelez-vous que Dieu est amour, qu'il vous aime inconditionnellement et qu'il veut le meilleur pour vous. Faites-lui confiance, rendez-lui vos vies et laissez-le conduire vers la victoire. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Absolument. Je comprends parfaitement votre besoin d'un script de prière à la fois inspirant et accessible. D'après le titre que vous avez fourni, Psaume 91, Prière pour protection, ta famille et ta maison ce soir, et votre description, le type de prière le plus approprié est intercession. Prions pour la protection de la famille et du foyer. Voici le contenu du bloc 9 en suivant strictement ces instructions. Nous approchons du terme de notre prière, mes frères et sœurs. Un temps de recueillement où nos cœurs s'unissent dans une foi commune, une espérance partagée. Nous avons invoqué la protection divine sur nos familles, sur nos foyers, et il est bon de prendre un instant pour ressentir la force de cette communion spirituelle qui nous unit tous. Rappelez-vous les paroles du psaume 91, ces versets que nous avons médités ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots ne sont pas de simples phrases, mais une promesse, un engagement divin. Dieu lui-même nous assure de sa protection, de sa présence constante à nos côtés. Nous avons parlé de la peur, de l'anxiété qui peuvent parfois assombrir nos pensées. Mais nous avons aussi affirmé notre foi, notre confiance en un Dieu qui est plus grand que toutes nos craintes. Un Dieu qui veille sur nous, qui nous entoure de son amour et qui ne nous abandonnera jamais. Nous avons visualisé nos maisons baignées de lumière, nos familles en sécurité, nos cœurs remplis de paix. Ces images ne sont pas de simples illusions, mais des réalités spirituelles que nous pouvons ancrer dans nos vies par la prière et la foi. Alors, ne laissez pas le doute s'installer dans vos esprits. Ne permettez pas aux soucis de vous submerger. Gardez les yeux fixés sur Dieu, le cœur ouvert à sa présence et l'esprit rempli de confiance. La foi est comme une petite graine. Elle peut sembler insignifiante au départ, mais si vous la nourrissez avec la prière, avec la méditation de la parole de Dieu, elle grandira et deviendra un arbre immense, capable de résister à toutes les tempêtes. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec vous et il est aussi avec tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui cherchent sa protection et son amour. Nous formons une communauté de foi, un corps spirituel uni par la prière et l'espérance. Alors, renforcez vos liens avec cette communauté. Partagez vos joies, vos peines, vos prières. Encouragez-vous les uns les autres. Soutenez-vous mutuellement.
car c'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble que nous pouvons témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies. Et maintenant, alors que nous nous préparons à conclure cette prière, laissez votre cœur s'élever vers Dieu avec gratitude. Remerciez-le pour sa présence, pour sa protection, pour son amour infini. Remerciez-le pour les bénédictions qu'il vous a déjà accordées et pour celles qu'il vous réserve encore. La gratitude est une attitude puissante qui ouvre nos cœurs à la grâce de Dieu. Quand nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui et nous nous disposons à recevoir encore plus de ses bienfaits. Alors, soyez reconnaissants pour votre famille, pour votre maison, pour votre santé, pour votre travail, pour toutes les petites et grandes joies qui illuminent votre vie. Et n'oubliez pas de remercier Dieu pour son amour inconditionnel, pour son pardon, pour sa miséricorde infinie. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de notre prière, un moment de communion profonde avec Dieu où nous allons réaffirmer notre foi, notre espérance et notre amour pour lui. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits et laissez-vous emporter par la présence de Dieu qui nous enveloppe tous. Que cette prière vous apporte la paix, la joie et la confiance dont vous avez besoin pour affronter les défis de la vie. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide sur le chemin de la vérité et de l'amour. Le moment est venu de préparer nos cœurs pour la conclusion de cette prière. Nous avons partagé un moment précieux, unissant nos voix et nos esprits dans une quête commune de protection et de paix pour nos familles et nos foyers. Il est essentiel de se rappeler les points clés que nous avons abordés. Nous avons puisé dans le psaume 91, une source intarissable de réconfort et d'assurance divine. Nous avons reconnu que, sous l'abri du Très-Haut, nous trouvons un refuge sûr contre les tempêtes de la vie. Nous avons également évoqué l'importance de la foi, cette force intérieure qui nous permet de surmonter les obstacles et de garder l'espoir même dans les moments les plus sombres. La foi est le phare qui guide nos pas, la main invisible qui nous soutient lorsque nous trébuchons. Et n'oublions pas la puissance de la gratitude. En exprimant notre reconnaissance pour les bénédictions que nous recevons, nous ouvrons nos cœurs à une plus grande abondance de grâce et de joie. La gratitude est un baume qui apaise nos cœurs et nous rappelle la bonté de Dieu dans nos vies. Alors, avant de conclure, prenons un instant pour renforcer notre foi. Affirmons avec conviction que Dieu est notre protecteur, notre refuge, notre force. Déclarons que nous croyons en sa promesse de veiller sur nos familles et nos foyers. Visualisons nos maisons entourées d'une lumière divine, nos proches en sécurité et en bonne santé. Sentons la paix de Dieu envahir nos cœurs, dissipant toute crainte et tout doute. Et maintenant, élevons nos voix avec un ton empli de confiance et d'espérance. Laissons nos paroles résonner avec la certitude que Dieu entend nos prières et qu'il agira en notre faveur. Préparons-nous à la transition vers le bloc final de notre prière. Gardons à l'esprit les enseignements que nous avons reçus, les promesses que nous avons rappelées et la foi que nous avons renforcée. Que cette prière continue de résonner dans nos cœurs longtemps après que nous ayons prononcé le dernier Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. La fin de notre moment de prière approche, mais l'impact de nos paroles et de nos pensées positives continuera de rayonner dans nos vies. Nous avons collectivement demandé protection pour nos familles et nos maisons, et il est important de maintenir cette foi vivante. Tout au long de cette prière, nous avons médité sur le psaume 91, un phare d'espoir et de sécurité. Ces versets nous rappellent que Dieu est notre refuge, notre forteresse, et que nous pouvons trouver la paix sous son aile protectrice. Nous avons également souligné l'importance de la foi, cette confiance inébranlable en la puissance divine. La foi est le moteur qui nous pousse à persévérer, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Elle est le lien invisible qui nous unit à Dieu et nous permet de recevoir ses bénédictions. La gratitude a également été un thème central de notre prière. En reconnaissant les bienfaits que nous recevons, nous ouvrons nos cœurs à une plus grande abondance et nous renforçons notre lien avec le divin. La gratitude est une attitude positive qui transforme notre regard sur la vie et nous permet de voir la beauté qui nous entoure. Alors que nous nous préparons à conclure, je vous invite à récapituler intérieurement les points essentiels de notre prière. Rappelez-vous les promesses de protection divine, la force de la foi et la puissance de la gratitude. Laissez ces pensées positives vous accompagner tout au long de la journée
et vous aider à affronter les défis avec courage et sérénité. Sachez que vous n'êtes pas seul, que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous guider. Renforcez votre foi en méditant sur la parole de Dieu, en priant régulièrement et en vous entourant de personnes qui partagent vos valeurs spirituelles. La foi est un muscle qui se renforce avec l'exercice, alors ne cessez jamais de la nourrir. Et n'oubliez pas de cultiver la gratitude au quotidien. Prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie, de remercier Dieu pour ses bienfaits et de partager votre joie avec les autres. La gratitude est contagieuse et elle peut transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Alors, abordons la dernière étape de notre prière avec un cœur rempli de confiance et d'espérance. Laissons nos voix s'élever vers Dieu dans un élan d'amour et de gratitude. Que cette prière soit un point de départ pour une vie remplie de paix, de joie et de bénédiction. Que Dieu vous garde et vous protège, vous et vos familles, aujourd'hui et toujours. Nous sommes sur le point de clore ce moment sacré, où nos cœurs se sont unis dans une prière fervente pour la protection de nos familles et de nos maisons. Il est essentiel de consolider les fondations spirituelles que nous avons construites ensemble. Au cours de cette prière, nous avons puisé notre force dans le psaume 91, un pilier de foi qui nous assure de la présence constante de Dieu à nos côtés. Ces paroles résonnent comme une promesse éternelle, nous offrant un refuge sûr contre les dangers et les angoisses de la vie. Nous avons également mis en lumière l'importance cruciale de la foi, cette conviction inébranlable que Dieu est capable de réaliser l'impossible. La foi est le fil conducteur qui nous relie au divin, nous permettant de puiser dans une source infinie de force et de courage. La gratitude a été un autre thème central de notre prière. En reconnaissant les bienfaits que nous recevons chaque jour, nous ouvrons nos cœurs à une plus grande abondance et nous cultivons une attitude positive face à la vie. La gratitude est un puissant catalyseur de joie et de bonheur. Avant de conclure, je vous invite à prendre un moment pour récapituler les principaux enseignements de notre prière. Rappelez-vous la promesse de protection divine, la force de la foi et la puissance de la gratitude. Laissez ces vérités spirituelles imprégner votre esprit et votre cœur, vous guidant dans vos choix et vos actions. Sachez que vous n'êtes jamais seul, que Dieu est toujours présent pour vous soutenir et vous consoler. Fortifiez votre foi en méditant sur la parole de Dieu, en participant à des communautés de prière et en témoignant de votre amour pour le prochain. La foi est un don précieux qui se nourrit de partage et d'engagement. Et n'oubliez pas de pratiquer la gratitude au quotidien. Prenez le temps d'apprécier les petites joies de la vie, de remercier Dieu pour ses bienfaits et de répandre la bonté autour de vous. La gratitude est une source inépuisable de bonheur et de sérénité. Alors, abordons la dernière étape de notre prière avec un cœur rempli de confiance et d'espérance. Élevons nos voix vers Dieu dans un élan d'amour et de reconnaissance. Que cette prière soit une graine de paix et de protection semée dans vos cœurs, qui germera et portera des fruits abondants dans vos vies et celles de vos familles. Que Dieu vous bénisse et vous garde aujourd'hui et à jamais. Je crois que ce bloc répond à toutes vos exigences. N'hésitez pas si vous avez d'autres demandes ou ajustements. Absolument. Je crois parfaitement à vos instructions et je suis prêt à créer le bloc 10 selon vos spécifications. Tout d'abord, je confirme que le type de prière identifié est celui de l'intercession, axé sur la protection de la famille et du foyer. Voici le bloc 10, soigneusement rédigé en français, suivant toutes ces consignes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de notre prière, prenons un moment pour réfléchir sur les précieuses leçons que nous avons apprises ensemble. Nous avons exploré la puissance du psaume 91, une source inépuisable de réconfort et de protection pour nos familles et nos foyers. Nous avons découvert comment ce psaume peut être un bouclier contre les dangers invisibles, une forteresse impénétrable contre les forces du mal. Nous avons également mis en lumière l'importance cruciale de la foi, cette conviction inébranlable que Dieu est capable de réaliser l'impossible. La foi est le fil conducteur qui nous relie au divin, nous permettant de puiser dans une source infinie de force et de courage. Elle nous donne la certitude que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est à nos côtés, prêt à nous guider et à nous protéger. La gratitude a été un autre thème central de notre prière. En reconnaissant les bienfaits que nous recevons chaque jour, nous ouvrons nos cœurs à une plus grande abondance et nous cultivons une attitude positive face à la vie. La gratitude est un puissant catalyseur de joie et de bonheur, transformant notre regard sur le monde et nous permettant de voir la beauté et la bonté qui nous entourent. Nous avons appris que la prière est une arme puissante, capable de transformer nos vies et celles de nos proches. Elle nous permet de communiquer directement avec Dieu, de lui confier nos peurs et nos espoirs, et de recevoir sa guidance et sa protection. La prière est un acte d'amour, un témoignage de notre foi, et une source inépuisable de réconfort et de paix. Avant de conclure, je vous invite à prendre un moment pour récapituler les principaux enseignements de notre prière. Rappelez-vous la promesse de protection divine, la force de la foi et la puissance de la gratitude. Ces trois éléments sont essentiels pour vivre une vie épanouie et en harmonie avec la volonté de Dieu. Laissez ces vérités spirituelles imprégner votre esprit et votre cœur, vous guidant dans vos choix et vos actions. Sachez que vous n'êtes jamais seul, que Dieu est toujours présent pour vous soutenir et vous consoler. Il est le berger qui veille sur son troupeau, le Père aimant qui prend soin de ses enfants. Fortifiez votre foi en méditant sur la parole de Dieu, en participant à des communautés de prière et en témoignant de votre amour pour le prochain. La foi est un don précieux qui se nourrit de partage et d'engagement. Plus vous la nourrissez, plus elle grandit et vous fortifie. Et n'oubliez pas de pratiquer la gratitude au quotidien. Prenez le temps d'apprécier les petites joies de la vie, de remercier Dieu pour ses bienfaits et de répandre la bonté autour de vous. La gratitude est une source inépuisable de bonheur et de sérénité, un baume pour les cœurs blessés et un phare dans les moments de doute. Alors, abordons la dernière étape de notre prière avec un cœur rempli de confiance et d'espérance. Élevons nos voix vers Dieu dans un élan d'amour et de reconnaissance, en sachant qu'il entend nos prières et qu'il est toujours prêt à nous répondre. Que notre prière soit un témoignage de notre foi, un acte d'humilité et de gratitude, et une source de bénédiction pour nous et pour tous ceux que nous aimons. Que cette prière soit une graine de paix et de protection semée dans vos cœurs, qui germera et portera des fruits abondants dans vos vies et celles de vos familles. Que Dieu vous bénisse et vous garde aujourd'hui et à jamais. Que sa lumière brille sur vous et vous guide sur le chemin de la vérité et de la vie. Et maintenant, mes chers amis, avant de nous séparer, je vous invite à faire un choix important. Sur votre écran, vous voyez deux autres prières, chacune offrant une perspective unique sur la foi et la spiritualité. Je vous encourage à choisir celle qui résonne le plus avec votre cœur et à continuer ce voyage de prière et de réflexion. N'oubliez pas que la prière est une conversation continue avec Dieu, une source inépuisable de force et de réconfort. Alors, ne cessez jamais de prier, de chercher sa guidance et de lui confier vos espoirs et vos peurs. Il est toujours là pour vous écouter et vous soutenir. Et si vous avez trouvé cette prière significative et inspirante, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de croyants qui partagent votre amour pour Dieu et votre désir de grandir spirituellement. Vous recevrez également des notifications sur nos nouvelles vidéos de prière, nos enseignements bibliques et nos témoignages inspirants. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa grâce vous accompagne chaque jour de votre vie, vous donnant la force de surmonter les défis et de vivre pleinement votre foi. Au revoir mes amis,
et que Dieu vous bénisse abondamment.